Ceci est le script original du film Scream 1995, dédicacé par Courtney Cox et Drew Barrymore. Et ceci n'a absolument rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui. Rien, la vidéo d'aujourd'hui. Oui. On est de retour après une absence aussi courte, avec un sujet que tout le monde n'attend pas, le caca. Oui, rien ne va déjà, rien ne va. Je sais pas quel titre va avoir cette vidéo, mais déjà ça m'amuse. L'un des buts de cette chaîne, c'est de montrer les différences culturelles entre les pays dans le monde. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes priorités. Et au Japon, l'une des priorités, très clairement, c'est le caca, qui est vraiment pas un sujet tabou. Au Japon, la politique, c'est tabou. Parler de religion, c'est tabou. Avoir des débats, c'est tabou. Mais parler de caca, y a pas de souci. Voilà, si t'as une échelle à peu près des conversations au Japon, t'auras en bas de l'échelle politique, religion, le caca c'est plutôt là. Comment tu vas? Est-ce que t'as bien fait caca aujourd'hui? Oui, un peu dur, un peu mou. On a tous déjà vu un manga ou un animé avec un petit caca. Mais oui, il y a du caca partout dans la société japonaise. Un bon exemple, c'est les fameux porte-bonheur caca qu'il y a à Kyoto qu'on peut ramener en souvenir. Il y a des bonbons, hein, hashtag Candy-san. Les toilettes où tu manges, tu sais, t'appuies, ça fait sortir un... Oh Ils ont un côté un peu scato, tu vois. En même temps, est-ce que c'est pas nous, Français ou demi-français, qui sommes voilà, coincés, puritains et qui n'osons pas... Tu vois, comme on dit aux États-Unis, ils parlent pas trop de sexe, hein, tu vois. Ça dépend des cultures. La culture japonaise, c'est vraiment le hentai, le caca, tu vois. Et ceci, qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est le livre pour apprendre les kanji qui est... tout simplement le plus vendu, le plus populaire au Japon. Regarde, t'en as au moins 6. Oh, mais regarde le détail. Les cases pour remplir sont en forme de caca. Japon. Le souci du détail dans le caca, c'est impressionnant. Mais je pense que ça vient du fait d'un mec qui était énervé sur les kanji. C'est jamais agréable d'apprendre les kanji, tu vois. Il est dans chaque phrase, en fait. Oui, toutes les phrases. Toutes les phrases. C'est pas juste un prof, c'est les exemples en fait sont basés sur le caca. C'est vraiment un truc qui est brodé autour du caca. On apprend le japonais en caca. Attends, mais là-bas, je suis choqué en fait. Je pensais que c'était juste un délire, machin. Non, sur toutes les phrases, tu as le mot caca dedans. Tu as le mot umko dans les phrases. C'est comme si t'apprenais les mots français avec forcément le mot caca à l'intérieur. Et sur 6 volumes. Et il y a des petites illustrations qui sont marrantes aussi. Enfin, toutes les illustrations également sont forcément à base de caca. Là, ils sont en train de construire un petit peu le Taj Mahal avec du caca, par exemple. Point de vue technologie, comment est-ce qu'on pourrait utiliser le caca, monsieur Louis? Le caca, c'est un peu chaud. C'est un peu... ça ressemble un peu à une énergie, à du pétrole. Donc il y a quelque chose du gaz. Du gaz. C'est ça en fait le truc. Et donc du coup, qui dit combustible, dit voiture. Moto. Moto qui fonctionne au caca évidemment, voilà. Ça paraît logique, voilà. Hein, c'est le premier truc auquel on pense en tant que carburant. Forcément. Hein, Tesla pense électricité par exemple. Au Japon ils sont très très forts sur le caca. Hein, ils sont là. Petit détail qui tue, le siège est en forme de toilette. Pourquoi ne pas le faire? Je veux dire, quand t'as un point de faire une moto qui roule au caca, autant être assis sur les chiottes directement. Je comprends le délire, Ça n'a pas été commercialisé, c'était un projet pour montrer qu'on pouvait utiliser, recycler les matières. En fait, c'est pas con hein, à la base. C'est pas con. Recycler le caca pour en faire de l'énergie. Je sais pas à combien rouler la moto. Mais moi, je me demande si tu devais pas utiliser des tonnes de caca pour faire rouler la moto quand même. Mais en même temps, est-ce que t'as pas des tonnes et des tonnes de caca à disposition? Petit bruit du pot d'échappement de la moto. Plus loin. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Peut-on faire mieux? On peut faire mieux que de l'énergie à base de caca? Est-ce que c'est possible? C'est possible. On parle recyclage, tout ça et tout, et on parle un peu ici Japon aussi un peu là. Les burgers au caca, mesdames et messieurs, ils l'ont fait. Ça date d'il y a quelques années. Il y a une entreprise qui a proposé de faire carrément de la viande. C'est des gros guillemets. Hein. Viande à base de protéines. Voilà. À base de protéines fécales. Voilà. Pour utiliser un joli mot. Un joli mot, voilà. Les lunettes. Tu peux parler de caca, mais quand t'as des lunettes, ça passe mieux. Moi je parle de caca.
Voilà, ils ont fait, il y a une entreprise japonaise qui vraiment s'est mis dans la tête de commercialiser de la viande de caca. Et du coup, ils avaient les burgers. Voilà, ils avaient le caca burger. C'était pas commercialisé non plus, mais pareil, le but c'était encore de montrer que on peut faire n'importe quoi avec du caca. Professor Ikeda has invented the first steaks based on proteins from human excrement. The artificial steak, according to initial tests, even tastes like beef. The turd burger has an obvious advantage other than completing the food chain. こちらの方が油分がない分だけ低カロリーになっています。 Bon appétit! Ça part de bonnes intentions, c'est pour. Oui, en soi c'est quand même impressionnant. Il y a trop de viande qui est consommée, tu vois, dans le monde. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser notre caca, le réingurgiter, ça coûte pas cher. Je pense que ça vient en fait du fait que le caca soit très populaire au Japon, et en même temps derrière il y a quand même une bonne volonté de faire un peu un truc écolo, de faire un truc derrière tout ça, tu vois. Mais en fait, voilà, c'était vraiment à but recyclé. Ouais. Vraiment à but écolo. Le recyclage, mais je veux dire, tu peux pas recycler plus que ça. Tu manges ton caca. Alors pour la petite histoire, l'entreprise, ça coûtait trop cher de faire ça. Enfin le processus. Est-ce qu'ils pouvaient pas s'y attendre un peu avant? Pour que le caca soit comestible, c'est quand même pas facile. Il faut des grosses machines, il faut traiter tout ça, il faut. Après à la base, ça doit quand même avoir un petit goût qui n'est pas le goût de caca, j'imagine, tu vois. J'espère. Et c'était un peu comme de la viande séchée. Ouais. Et du coup, ça coûtait genre 6 fois le prix d'un steak pour avoir pas un steak. Seulement 6? Ah, seulement 6. Bah, c'est déjà pas mal quand tu sais qu'un steak, t'en as pour 20 €, 120 € l'hamburger. Seulement 6. Attendez, un steak, tu vois, c'est 2 € en vrai au supermarché. Non, mais je te parle, on part sur du steak de qualité là. Okay. C'est mon caca que tu manges, hein, c'est pas n'importe quel caca. Déjà, manger son caca, c'est pas une image qui ragoûte beaucoup les gens. Non. Hein. Non. Manger le caca des autres. Est-ce que c'est pire ou c'est pas... Je sais pas. Est-ce que ça serait pas pour ça mettez dans les commentaires, est-ce que c'est pire de manger son propre caca ou de manger celui des autres? Pas celui des autres. Tu penses? Bah y a pas de débat. Ah bon? Mais vieux, manger le caca de quelqu'un d'autre. Mais déjà le sien c'est horrible, mais c'est un autre. On en est là sur cette chaîne. Le débat. Commentez, est-ce que vous préférez manger votre caca? Quel niveau de caca on était là du coup? On n'entend plus parler de cette entreprise depuis quelques années. Ça coûtait trop cher et surtout j'imagine que personne n'était prêt psychologiquement à manger son caca à part les 3 scientifiques qui bossaient dessus. Ouais, c'était à fond je pense. Théoriquement si tout le monde faisait ça, tu pourrais sauver la planète. Ouais, tous les mots, tu vois, ils ont la solution ultime pour Ouais. sauver la planète. C'est clair. Mais il faut manger du caca. Non, mais la planète, c'est la bon. planète en fait. C'est la planète, bon. Moi je dis c'est des lobbyistes, tout ça. Il n'y a pas de réchauffement climatique, ça n'existe pas. Tout ça pour dire, ça se mange, c'est un carburant, mais ça fait aussi des expos. Voilà, on va conclure là-dessus. Alors il y a une exposition dédiée au corps humain qui passe au Japon. Ouais. Je crois qu'à la base c'est pas japonais, je crois que c'est américain. Mais ça marche très très fort au Japon, on se demande pourquoi. J'y suis allé en 2015, on va finir là-dessus sur une petite vidéo que j'avais tournée en 2005, c'est avant YouTube, tout ça, c'est très loin. Vidéo tout de suite pour vous. La vie. Apparue sur Terre il y a 3,8 milliards d'années sous forme de bactéries, la vie n'a cessé de se développer. D'abord en peuplant les océans d'algues et d'éponges, puis en sortant de l'eau avec les premiers mammifères. Viennent ensuite les dinosaures, les premiers primates et enfin l'homme. Il aura fallu des centaines de millions d'années d'évolution pour voir les premiers hommes fouler le sol. Les hommes, de parfaites machines à chier. My God. Oubliez Disneyland, le nouveau paradis des enfants, c'est Kalada no Fushigi Daiboken, ou l'étrange aventure du corps humain. Après les plus grandes stars internationales comme AC/DC, Justin Bieber, Coldplay, One Direction, Radiohead, U2, Lady Gaga et Philippe Candeloro, 2度のオリンピック銅メダルフランスの伝説フィリップ・キャンデロロ la Saitama Super Arena accueille aujourd'hui l'événement le plus dégueulasse du monde pour apprendre à nos chérubins qu'ils sont des gros tas d'excréments ambulants. Perso, quand j'étais gamin, j'apprenais comment était fait le corps humain en regardant Il était une fois la vie. 3 décennies plus tard, ça marche plus vraiment pareil. Les gosses aujourd'hui, il leur faut du gore,
Il leur faut des trucs extrêmes pour arriver à leur décoller le nez de leur putain d'iPhone. Alors boum, une exposition sur le corps humain qui montre comment on vomit, comment on pète, comment on rote et comment on fabrique du caca. Ce garçon ingrat. Bref, tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur le corps humain. Dans un monde où les hommes sont des loques répugnantes et où le caca est surpuissant, débutez une aventure inoubliable. Enfilez votre chapeau caca et entraînez vos parents dans des files d'attente de 30 minutes à la rencontre de Monsieur Morve, avec qui vous pouvez regarder au microscope des mucosités bien repoussantes avant de vous attarder devant une pompe périlastique à vomir. Oui, la technologie au service du vomi. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Plus loin, apprenez que le coca rend gros et moche avant de vous lancer à l'assaut d'un mur d'escalade de pustules et de points noirs géants. Mais le cœur de l'expo, son âme, sa raison d'être, c'est le caca. Tout au long de l'Odyssée, laissez-vous porter par l'incroyable sensation d'incarner un caca. Explorez un trou du cul géant, comparez la forme et la couleur de votre caca avec celui des membres de votre famille, La vulgarité me donne la diarrhée. avant de découvrir le Saint Graal, un caca géant. そしてバックフリップ。そして最後にキャンドルロールスピン。もう全部やりました。 Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez lâcher un énorme pouce bleu vers le caca. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss! Attends, j'étais pas prêt, on le fait ensemble. 1, 2, caca. Pas mauvais ce petit caca. Ouais, pas Moi j'ai eu caca fraise et toi? Moi j'ai du caca citron.